Bonjour. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui l'occasion pour la première fois d'organiser une conférence basée sur l'histoire de l'Afrique. Je remercie pour ça mon frère de combat d'Eto Nsumbu qui a eu l'idée de parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous ont jugé d'un sujet tabou, c'est-à-dire le sujet que tout le monde se pose des questions là-dessus sans pouvoir avoir une réponse concrète là-dessus. Alors récemment, j'ai réfléchi avec le frère Adeito Nsumbu de l'Univers Pro de voir comment nous allons nous organiser pour mettre en place sous forme de rencontres pour y penser. Et nous avons décidé d'avoir parmi nous un éminent, un plus grand spécialiste de Razia Négrière. Lui-même, il appelle Razia Négrière parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle d'une autre manière, parce que nous devons toujours avoir notre propre paradigme africain. Si nous continuons à avoir toujours le paradigme européen, nous n'allons pas pouvoir établir certaines vérités. Donc pourquoi il ne veut pas qu'on l'appelle la traite négrière? Lui-même va nous expliquer le contexte, au fait, la raison pourquoi il l'appelle la traite négrière. Il est membre du groupe du Cercle de Samouraï. Le professeur Bembabon que vous avez ici devant vous, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il parle de la traite négrière depuis un certain temps. Et il a sorti un ouvrage très important que vous avez devant vous, intitulé « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Là-dedans, il essaie de démonter le mensonge de toutes les falsifications de l'histoire de Razia Négrière. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de ça. Nous sommes ici ensemble jusqu'à 18h, 19h. Et à la fin de notre entretien, si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, que vous avez toujours eu dans vous, vous pouvez toujours le poser au professeur. Et il va s'atteler à les répondre d'une manière objective. Alors, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Bembabon. Merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre cet appareil-là plutôt? Vous êtes innocent, vous allez flotter. Allez, imaginez, vous avez 30 kilos, la pierre pèse 50 kilos. Je ne suis pas sûr que vous puissiez flotter. Si vous flottez quand même, on dit que vous avez passé un contrat avec le diable, on vous tue quand même. D'une manière ou d'une autre, vous êtes condamné. Voilà donc l'Europe qui va déferler sur l'Afrique. Il va se passer un phénomène au Cap Bojador. Le Cap Bojador, c'est la Mauritanie actuelle. Il y a Henri le Navigateur qui combat les Sarrasins, les Arabes plutôt. Parce que les deux religions que vous voyez aujourd'hui face à face, les musulmans et les chrétiens, c'est vrai que les chrétiens, bon, ils ont un peu baissé le pavillon, se sont toujours battus pour contrôler le monde. Parce qu'ils prétendent être des religions révélées. C'est Dieu qui les a révélées. C'est-à-dire que les enfants d'Abraham, le monde leur appartient, parce que vous savez que les Arabes, les Juifs et les Européens sont les enfants d'Abraham. Donc, la terre leur appartient. Si vous prenez la Genèse, chapitre 20-24, vous allez voir comment votre ancêtre est sorti de l'histoire, Canaan, où il a été maudit. Voilà, ces gens-là, lorsqu'ils posent un acte, ils vont le justifier par la suite. Et vous allez voir là où vous commencez à être troublé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui donne la terre aux Blancs. C'est leur père, parce qu'ils représentent Dieu comme un vieux blanc avec une longue barbe. Donc, il leur donne la terre.
dans cette terre-là, il va maudire le noir, qui est le fils de Cam. Et une fois qu'il a maudit le noir, il dit que le noir sera esclave de son frère, le blanc. Donc, il n'a plus aucun scrupule à le mettre en esclavage. Et c'est le prétexte que les Occidentaux utilisent lorsqu'ils arrivent en Afrique. Il y a un pape, Nicolas V, en 1445, qui autorise, qui donne l'ordre, qui intime l'ordre aux Blancs, aux Européens, d'aller mettre les Africains en esclavage. Parce que c'est comme cela que ces choses-là se passaient. Tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne tracée par l'Église catholique devaient être mis en esclavage. Et l'Europe a été toujours une terre d'esclavage depuis la Grèce ancienne. Et ces gens de mœurs, ce qu'on appelle l'esclavage, les Africains ne connaissaient pas ce genre de façon de fonctionner. Parce que l'esclave était un bien meuble. Il n'avait aucune personnalité, il n'avait aucun droit. Et pendant des générations, successivement, les enfants qui naissaient étaient eux-mêmes des esclaves. Donc, à partir de là, les Occidentaux décident donc que, quand ils viennent en Afrique, ils viennent parce que les Africains sont des païens. Donc, il faut qu'ils en fassent des chrétiens. Ils disent que les Africains sont cannibales. Donc, il faut qu'ils les civilisent. Ils disent que les rois africains sont des despotes. Il faut donc qu'on sorte des Africains de la domination des dictateurs, de la dictature de leurs rois. Ils disent que les Africains passent leur temps à se faire la guerre. Donc, il faut apprendre à les pacifier. En fait, si nous suivons bien le raisonnement, les Blancs viennent prendre les Africains en Afrique parce que pour les sauver des rois, des dictatures des rois africains, pour aller les mettre en esclavage dans les plantations eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. C'est comme si aujourd'hui on envoyait des casques bleus sauver un pays. C'est ce qu'ils ont fait aussi au Congo. Lumumba était le chef du gouvernement du Congo. Son pays est menacé, le Congo est menacé par des Blancs qui veulent faire sécession au Katanga pour imiter l'Afrique du Sud, parce qu'ils voulaient se rattacher à l'Afrique du Sud. Parce que le Katanga est une zone minière, il y a énormément de richesses. Les Blancs font sécession et Lumumba demande aux Nations Unies de lui envoyer les casques bleus. C'est ça le droit international. Ça veut dire que c'est Lumumba qui est le chef du pouvoir du gouvernement du Congo. Donc, la communauté internationale, comme ils nous le disent souvent, c'est ce qu'ils ont nous dit en Côte d'Ivoire, quand ils envoient l'ONUCI tirer sur les populations, ils nous disent que c'est la communauté internationale qui vient mettre la dictature de Laurent Gbagbo hors d'état de nuire et donner le pouvoir à Ouattara qui a gagné les élections chimériquement. Donc, ces gens-là viennent donc chercher des Africains pour les mettre à l'abri de leur roi. Mais pour en faire quoi? Des esclaves dans les plantations de coton. On s'en bat plus. C'est comme ils sont venus au Congo. C'est Lumumba qui est le chef du gouvernement. Au lieu de contenir les Blancs qui veulent faire sécession au pays de Lumumba, ils viennent, ils assassinent Lumumba. Voilà donc comment marche la justice internationale depuis le XVe siècle. Alors, en vérité, nous allons nous apercevoir d'une chose, c'est que les Européens ont mis la main sur l'Amérique en 1491. Donc, ils commencent à décimer les Indiens, les peaux rouges. Je dis peaux rouges parce que la sémantique est très importante. Aujourd'hui, tout le monde parle des Indiens. Ces gens ne s'appellent pas des Indiens. C'est-à-dire que Christophe Colomb recherchait l'Inde parce que les Occidentaux allaient faire des commerces et ils allaient chercher des épices en Inde parce qu'ils n'arrivaient pas à
conserver leur alimentation ici. Donc ils allaient chercher le poivre et tout le reste pour assaisonner la viande et tout le reste. Et il s'est donc trompé. Il est passé à côté de l'Inde. Il est tombé sur un continent et il a cru avoir découvert l'Inde. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Indiens. Donc, toujours est-il que nous allons les appeler soit les Caraïbes, soit les Peaux-Rouges. Ils les exterminent entièrement parce que les gens ne peuvent pas tenir. Ils ont découvert des mines d'argent. Ils font donc travailler ces gens-là dans ces mines d'argent et ces gens-là meurent comme des mouches. C'est là donc qu'ils apprennent que quelque part en Afrique, il y a un continent qui s'appelle l'Afrique. Il y a là-bas des hommes très robustes qui ne se méfient pas des étrangers et un pays qui a à peu près le même climat que l'Amérique. Donc, on va donc essayer de venir en Afrique. On leur dit les gens ne sont pas armés, ils sont très joviaux, ils vous reçoivent chez eux. Il y a un certain Cadamosto, un Portugais qui avait été au Cap-Vert, où il vivait, c'est lui qui fait le rapport. Et c'est là maintenant que les Occidentaux vont ouvrir les vannes, ils vont venir vers l'Afrique pour voir ces populations dont ils ont besoin. Et il se trouve qu'à cette époque, c'est le pape qui commande le monde. Le pape avait donc donné le monde à deux nations, les nations latines, à l'Espagne et au Portugal. Les autres Européens n'ont pas le droit d'aller en Afrique parce que le pape ne leur permet pas. Et c'est pour cela que les premiers négriers qui vont entrer en Afrique, c'est les Portugais et les Espagnols. Je vais aller vite parce que nous allons discuter plus à fond. Et vous allez donc voir que les autres Européens se rendent compte qu'ils sont en train d'être floués, puisqu'on a découvert des mines d'argent en Amérique. On a découvert qu'il faut de la main-d'œuvre gratuite et que les gens peuvent aller attraper les Africains. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon livre « Quand l'Africain était l'or noir », parce que c'était l'énergie à cette époque-là. On va donc commencer, tout le monde a compris qu'il est très important d'avoir des Africains, d'aller les prendre comme esclaves pour les faire travailler. Alors, on va vider, les Portugais vont faire dans un premier temps, ils vident leur prison des tueurs, qu'on appelle les lançados. Les lançados, au Portugal, on les appelle la semence de l'enfer. Voilà donc des groupes d'hommes, ces groupes d'hommes qu'on va d'abord envoyer en Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Et lorsqu'ils vont arriver, ils vont commencer.